Bonjour. Voici un reportage qui parle des réseaux sociaux. Là où notre vie sociale, privée et politique apparaissent sont le plus souvent sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, où les utilisateurs sont de plus de 20 millions en France et 600 millions à travers le monde. Si ces outils ont leur utilité propre et deviennent indispensables pour certains, dont des entreprises, les données que vous y laissez représentent une mine d'or pour les publicitaires. Voici un reportage signé Muntagui Saïd, Alice Henry et Eva Bourgeon. Bonjour Younes Kilou. Bonjour. Donc je voudrais vous poser quelques questions à propos des réseaux sociaux. Donc alors, êtes-vous inscrit sur un quelconque réseau social? Oui, bien sûr, j'utilise Facebook notamment et aussi Twitter. D'accord. Et donc comment avez-vous eu connaissance de ces réseaux sociaux? Donc, on remarque bien que Facebook et Twitter utilisent ce qu'on appelle un matraquage publicitaire, ce qui signifie qu'ils sont présents dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on en entende parler, ou qu'on en parle par exemple aux informations également, avec les personnalités politiques qui se mettent maintenant à utiliser cela beaucoup dans la campagne présidentielle actuellement. Et donc à force d'en entendre parler, on va sur ces sites, on regarde, et donc on a envie de s'y inscrire pour nous aussi découvrir les joies des réseaux sociaux. D'accord. Bon, et quelle activité pratiquez-vous sur ces réseaux et quels en sont les points positifs et négatifs souvent que vous trouvez? Généralement, j'utilise ces réseaux sociaux pour communiquer avec mes amis. Également, Facebook m'a permis de retrouver d'anciens amis que je n'avais pas vus depuis assez longtemps. Et également le partage de photos, le partage de liens vidéo, de liens musicaux, etc. C'est une interaction avec mes amis, on se montre des liens, on s'envoie des photos, etc. Par contre, le point négatif est que je trouve que ces réseaux sociaux ne sont pas assez surveillés dans la mesure où on remarque bien qu'il n'y a aucun contrôle au niveau de l'inscription, c'est-à-dire qu'il suffit d'entrer une date de naissance qui soit valable, avec une photo, même sans photo, on peut se créer un compte Facebook ou un compte Twitter, et donc sans photo et avec une date de naissance erronée, ou bien avec une photo falsifiée, il se peut que quand on n'est pas assez vigilant, certaines personnes acceptent n'importe qui, et donc ça peut parfois créer des ennuis tels que des problèmes de pédophilie, de violence, etc. Je pense que c'est un des très gros points négatifs de ces réseaux sociaux. D'accord. Et êtes-vous au courant que Facebook utilise vos données personnelles à des fins publicitaires? Cela vous inquiète-t-il? Oui, bien sûr, je pense que la majorité des gens sont au courant, sinon ça serait vraiment inquiétant. Ensuite, ils les utilisent à des fins publicitaires, j'ai envie de dire que ce n'est pas les premiers et ce ne sera pas les derniers. Donc je pense que c'est inquiétant dans la mesure où ils se servent de notre vie privée pour se faire de l'argent en quelque sorte. Et donc c'est comme si nous n'avions plus nous-mêmes le contrôle sur notre propre vie et que c'était une entité telle que Facebook ou Twitter qui se sert de notre vie pour exister. D'accord. Et il vous arrive parfois de recevoir des images publicitaires dans votre boîte mail ou sur Facebook? À ma première inscription, il est vrai que je recevais beaucoup et très fréquemment des mails de publi-postage notamment. Par exemple, juste mon nom avec une offre vers une société que je ne connaissais pas et vers laquelle je ne m'étais jamais dirigé. Mais donc à partir d'un moment, j'ai classé ces genres de mails en tant que spam, et depuis ce moment-là, j'en reçois beaucoup Et moins. ça vous inquiète? Ça m'inquiète dans la mesure où ils ont mon adresse email, donc c'est déjà quelque chose de plutôt important. C'est une adresse email, c'est quelque chose de privé, et ils peuvent communiquer avec moi. Mais maintenant, il y a un système avec les boîtes mail, on peut trier nos mails en fonction de ce qu'on veut recevoir et de ce qu'on ne veut pas, mais il y a toujours des choses qui arrivent à passer à travers. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà entendu des pouvoirs politiques sur Twitter notamment, beaucoup en ce moment? C'est vrai que Twitter, en ce moment, on en parle beaucoup aux informations, notamment à cause de l'élection présidentielle. Quoi d'autre? On en a beaucoup entendu parler aussi lorsque Obama, le président des États-Unis, a créé son compte Twitter. Et depuis ce moment-là, c'est devenu un phénomène de mode qui s'est répandu. Et donc beaucoup de personnalités politiques s'en servent
et font campagne sur Twitter. Et également, on remarque que maintenant Twitter est très présent dans les séries télévisées qui passent notamment sur TF1, M6. On voit beaucoup de stars influentes, donc que les jeunes suivent beaucoup, parler de Twitter, et c'est ce qui fait que Twitter a connu un essor tel cette année. D'accord, donc merci beaucoup, c'est la fin de ce reportage, donc je vais vous dire au revoir. Au revoir.